Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Et comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Allez les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour ce mois de décembre, on voit que vraiment, vous avez toutes les compétences pour réussir à mettre à bien ce que vous voulez faire et vous en avez conscience. Vous avez toutes les clés en main, toutes les compétences et vous avez confiance en vous, confiance en les autres. Donc voilà, vous savez que les choses peuvent bien se passer, qu'il n'y a pas de raison en soi que ça se passe mal en fait. Ok ? Alors, au niveau du travail que vous allez avoir à faire sur ce mois de décembre, ce que l'univers va vous inviter à travailler, ça va être le fait de fuir ou de ne pas prendre de responsabilité par rapport à des relations du passé qui n'ont pas encore été véritablement libérées de votre côté, que ce soit énergétiquement ou concrètement dans la matière. Donc on vous invite vraiment à ne pas prendre de responsabilité dans ces relations qui ne font plus véritablement partie de votre vie là à l'heure actuelle. Ok ? Alors, au niveau des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de décembre, c'est surtout des mémoires qui viennent en fait remettre en question un travail excessif que vous faites. Est-ce que véritablement ça vaut le coup? Est-ce que véritablement ça vous amène du bonheur? Est-ce que ça vous amène de la joie? Est-ce que vous êtes comblé de bonheur par rapport à ça? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Est-ce que ça vaut le coup de travailler autant pour quelque chose qui ne vous rend pas heureux? Donc voilà, on va avoir tout un travail de remise en question justement par rapport au travail excessif, donc ça peut être professionnel comme ça peut être sur un projet. En tout cas, on parle de 3 vies, donc ça peut être 3 vies que vous travaillez sur cette chose-là, sur ce dossier-là, on va dire. Ok. Alors, maintenant, au niveau de votre sphère énergétique sur ce mois de décembre, on voit que justement vous investissez énormément. Donc peut-être le rapport là à cette mémoire de est-ce que ça vaut le coup de travailler autant qui va pointer son nez, c'est pas anodin. Donc on a cette notion où vous faites énormément d'efforts, vous travaillez énormément, en tout cas énergétiquement, pour que les choses bougent assez rapidement par rapport à une dépendance affective. Alors on peut me parler de la prochaine saison, donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est encore en automne, donc peut-être par rapport à l'hiver à venir. Dans tous les cas, on parle d'une période de 7 mois, donc ça va peut-être être par rapport aux 7 dernières mois. Désolée, j'ai un peu du mal à parler. Peut-être que aussi vous aurez un peu de mal à parler comme s'il y avait de la friture sur la ligne, un peu ce côté-là. Donc, je disais, donc peut-être par rapport aux 7 derniers mois passés, ou par rapport aux 7 mois à venir, ou par rapport à une durée de 7 mois. Ok ? Alors, au niveau de votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on voit qu'il peut être question d'une personne du signe du poisson par rapport à qui vous faites des films, vous faites des projections. Sinon, ça peut être par rapport à une femme ou une polarité féminine, que soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de remonter et qui font que vous projetez énormément de choses vis-à-vis des autres. Mais en fait, ce n'est que le reflet de votre propre miroir, les amis. Hein. Donc attention à ça. Ok ? Alors, sur la sphère professionnelle, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne et essentiellement le signe de la vierge. Donc il peut y avoir une communication à venir sur le mois de décembre avec cette personne. Pour d'autres, c'est qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous êtes en train de construire quelque chose de nouveau, vraiment commencer à implanter concrètement quelque chose, mais ça demande quand même du temps. Ça demande de la réflexion, de chercher les réponses en soi. Et on voit que vous allez avoir des messages sur le mois de décembre qui vont vous permettre justement peut-être d'éclaircir certaines choses. Ok. Alors, au niveau de votre sphère sentimentale, il peut être question d'une personne du signe de la balance ou une personne, soit votre mère, soit la mère de vos enfants, soit votre mère. En tout cas, il y a une notion de justesse, de justice, d'équilibre, de décision prise, soit vis-à-vis de la mère, que ce soit vous en tant que mère, la mère de vos enfants, ou par rapport à votre mère, ou par rapport à la notion d'amour inconditionnel aussi. Il peut y avoir aussi de l'amour inconditionnel vis-à-vis de cette personne du signe de la balance. Ok.
Les amis, je me permets une petite pause pour vous parler des services que je propose. Donc pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez toutes les informations sur mon site internet, mais du coup vous avez les liens en barre d'informations. Et pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, donc la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14h au parc de loisirs de Los. Donc c'est ouvert à tout le monde, adultes comme enfants, donc ça peut être une super sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, donc ce sont des stages de 3 jours. Si vous prenez le pack complet, bien entendu, vous pouvez prendre module par module, sauf le module 3 qui est compris avec forcément les 2 modules précédents. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je m'y perds. Oui, donc ça dure 3 jours, donc un week-end et demi, ce qui vous permet de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et au niveau des dates, le stage harmonisation de l'habitat sera fin janvier, début février, et le stage harmonisation des espaces professionnels sera au niveau du mois d'avril 2025. Bon, les amis, je vous laisse reprendre le fil de cette guidance. À plus tard. Alors, Sagittaire, décembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, pour ce mois, on a personne du signe du Verseau, personne du signe du Bélier, personne du signe du Lion, et c'est tout. On peut aussi avoir un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous, ou votre propre polarité masculine interne. Donc on voit que c'est un mois où on est encore énormément bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, professionnels, religieux, familiaux, etc. par rapport au fait de se laisser guider et d'avoir confiance en l'avenir. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne du signe du Verseau, par rapport à qui justement il faut faire confiance ou non. En tout cas, on voit que vous manquez quand même d'ancrage, de stabilité sur ce mois de décembre. Vous essayez de tout contrôler, tout gérer, et c'est là qu'au final, ça marche pas, bien entendu. Donc il va falloir faire preuve de force et de courage, surtout par rapport à des perturbations matérielle et financière pour certains, peut-être pour des petits problèmes de santé à venir ou par rapport à une blessure de rejet qui poindrait le bout de son nez. En tout cas, il y a pas mal de changements concrets dans la matière, surtout dans la notion de partage, de donner et recevoir, matériel et financier, où on voit qu'il peut y avoir des conflits, de la colère, il peut y avoir pas mal de challenges. On a peut-être besoin à un moment donné de changer sa façon d'être, ou sa façon d'agir, parce qu'on est beaucoup en surprotection. Et à un moment donné, il faut faire un bilan, vraiment, de est-ce que notre façon d'agir est juste ou pas. En tout cas, il y aura une ouverture de cœur à venir par la suite. Donc on a quand même quelque chose de nouveau concrètement qui arrive sur ce mois de décembre, mais qui demande de réajuster des choses sur le plan de la santé, sur le plan matériel ou sur le plan financier. On a aussi cette notion de, que c'est par rapport à un événement ou à un engagement en particulier, le fait de rester stable dans sa façon d'être ou dans sa façon d'agir qui est mis en jeu, qui est mis en cause. Et également, on a ce côté où on doit vraiment aller guérir par rapport à une colère, guérir par rapport à notre feu intérieur, guérir aussi dans notre façon d'être et dans notre façon d'agir. Alors, on est encore beaucoup bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements, encore une fois, soit par rapport à notre place dans la société, la place qu'on a peut-être aussi dans notre famille, ou par rapport à notre rapport à la santé, à notre corps physique, ou par rapport à l'argent, à la matérialité. En tout cas, par rapport à des changements concrets dans la matière. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé pour aller vers du partage, du donner et recevoir matériel et financier. Ça peut être avec une personne aussi
du signe du Verseau que ce partage est fait. Mais dans tous les cas, par rapport à ces conflits, vous avez toutes les clés en main pour que ça se passe bien. Vous avez tout en vous pour que vous réussissiez et que vous réussissiez aussi à changer votre façon d'être ou votre façon d'agir. Mais on voit que peut-être par rapport à une personne du signe du Bélier ou un homme ou une polarité masculine qui est assez déséquilibrée, que ce soit pour vous ou par rapport à une personne en face de vous, bah du coup, vous êtes en surprotection parce qu'en fait, vous n'avez pas de sécurité interne. Votre sécurité, elle n'est qu'à l'extérieur et du coup, forcément, bah, ça ne marche pas. On a aussi cette notion de manque d'ancrage et de vouloir tout gérer, tout contrôler, et c'est là que justement bah, tout dérape. Donc on a vraiment besoin de faire un bilan de notre façon d'être ou notre façon d'agir et de faire preuve de force et de courage pour ouvrir son cœur, ou peut-être ouvrir son cœur à une personne du signe du lion. Derrière, ce qu'on a, c'est qu'on peut parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, par rapport à qui vraiment on n'en peut plus, on est épuisé, fatigué de prendre tout sur nos épaules, de subir, de se... Comment dire, j'entends s'auto-flageller, mais c'est pas tant ce qu'elle me dit la carte, mais c'est vraiment ce côté à se foutre la rate au courbouillon pour rien. En fait, à un moment donné, il y a besoin de prendre des décisions, prendre du recul et être objectif sur des façons d'être ou des façons d'agir que vous devez arrêter parce que vous êtes en train de vous saboter, les amis. Ok. Alors, on va aller voir le conseil pour vous sur ce mois de décembre. Alors, conseil pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte de la liberté. Alors, hop. On vous parle de fluidité, de légèreté et de courage. Sa formule sacrée, c'est libérer, je prends mon envol. Libéré de cette cage dorée, je peux respirer. J'ose enfin exprimer ma volonté et ma créativité. Loin de toute culpabilité, je prends mon envol. Cette carte vous invite à vous envoler. Osez vous libérer et retrouver votre légèreté. Être en accord avec soi-même pour plus de fluidité. Ne répondez plus aux exigences des autres en négligeant vos propres demandes. Ayez le courage d'affirmer votre singularité et accordez-vous le droit de briller, même en communauté. On vous dit que sur ce mois de décembre, vous osez prendre votre liberté, et on vous conseille d'oser rayonner. Ok. Et pour conclure avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, vous avez la carte « Amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux. Éclatez-vous les amis. » Alors, on va aller la lire de ce pas. Alors, allez, amusez-vous. Page 93. Arrêtez de prendre la vie au sérieux. Votre esprit a besoin de s'amuser. Plus vous jouez, plus l'inspiration suivra. Prenez le temps de faire quelque chose sans être attaché au résultat. Vous êtes appelé à vous reposer et à jouer, à apprendre à vous amuser davantage. Faites quelque chose qui vous fait rire. C'est le meilleur des médicaments à disposition. Appelez un ami avec qui vous pouvez faire l'imbécile. Prenez rendez-vous avec votre enfant intérieur. Plus vous débrancherez votre esprit, plus votre âme aura d'espace pour chuchoter et vous guider. Lorsqu'on fait des choses sans être attaché au résultat, les idées, le discernement, les conseils et les solutions ont l'espace nécessaire pour se manifester. Les hémisphères gauche et droit du cerveau peuvent commencer à se parler. Le jeu doit entrer dans votre emploi du temps de chaque journée. Planifiez-le. Passez plus de temps à faire certaines choses pour la simple raison que vous aimez les faire. Simplement parce qu'elles vous apportent de la joie et éclairent votre âme. Si vous suivez la lumière, vous éclairerez le monde sans même essayer de le faire. Car lorsque vous êtes dans la lumière, vous êtes en accord avec votre esprit. Et lorsque vous êtes en accord avec votre esprit, vous suivez le flux de la vie. Comment jouez-vous? Que faites-vous pour vous amuser? Qu'est-ce qui vous éclaire? Si vous avez travaillé dur ces derniers temps, il est temps de célébrer à quel point vous revenez de loin et tout ce que vous avez accompli. Ne vous précipitez pas sur la prochaine chose à faire. Prenez un moment pour organiser une fête, partir en vacances ou vous faire plaisir. Travaillez votre lumière, prenez plus de plaisir, jouez plus souvent et célébrez vos succès. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo.
Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!